Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 3 mai, direction Vichy pour le prix de la chaise Dieu. Trop attelé, 2950 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, même si j'ai repéré quelques possibles troubles faits. On va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du dimanche 2 mai. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Ça paye en plus, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce dimanche on a 2 tickets Quintet des ordres qui sont passés qui font 1316 € et on a un ticket tiercé qui est passé qui fait 137 €. Au total, ce dimanche il monte à 1453 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 111 049 € de gain. Vous avez 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet. Par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Escapade de Dijon. Alors c'est la moins riche de la course et elle monte de catégorie, mais attention, elle se défend bien déférée des 4, mieux vaut ne pas la sous-estimer. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour le numéro 1. On passe au numéro 2, Doris Génilou. En 12 courses, elle n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Plusieurs chevaux lui barrent la route. Bon, là, il y aura d'autres priorités. Attendez, on va écouter son entraîneur. Là, on l'a par contre, Pierre Callier. Doris Génilou s'est montrée fautive, mais elle a laissé une bonne impression à son partenaire en dernier lieu. Lundi, elle monte de catégorie et elle est visiblement plus à l'aise à gauche. Cette course a valeur de test et va surtout me permettre de la juger afin d'établir son programme à venir. Elle n'aura pas la partie facile. Le numéro 3, Rocky Tilly. Il reste sur une bonne deuxième place. Il est bien placé au premier poteau. Attention à lui. Et pour le 3 aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 4, Bolide Major. Il effectue une semi-rentrée ferrée. Il reste sur une belle série d'échecs. Je l'écarte. On écoute Denis Jamard. Bolide Major a eu un abcès dans un pied. Il a sauté 2 travaux. C'est à nouveau une petite rentrée. S'il paraît bien le matin au travail, il va logiquement manquer de rythme. Il revient petit à petit et je garde espoir, mais il va avoir besoin de courir. Ici, malgré sa position en tête, il aura fort à faire. Le numéro 5, Tenzo de Guez, entraîné par Jean-Michel Bazir et piloté par le fils. Il reste sur 3 disqualifications consécutives, mais attention, il ne va pas tarder à remettre les pendules à l'heure, et pourquoi pas dès lundi. On écoute Nicolas Bazir. Denzo de Guez a été arrêté après une bonne saison dernière afin d'aborder au mieux l'été. Il s'est montré fautif pour ses 2 courses de remise en jambes. Il était trop frais la première fois, puis a pris peur de l'élastique ensuite. Il me paraît revenu au mieux. Je ne vais pas dire que c'est un penalty, mais c'est une première chance. Le numéro 6, Disco des Taureaux. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais il part au premier poteau et il sera déféré des 4. C'est l'un de mes 2 casseurs de tickets repérés. On écoute Grégoire Raffestin. Disco des Taureaux découvrait une tâche compliquée dernièrement sous la selle alors qu'il rendait 25 mètres. Il a repris de la fraîcheur et affiche toujours une bonne condition physique à l'entraînement. L'engagement est favorable et il n'y a qu'une heure de route. Il peut terminer dans les 5 premiers. Le numéro 7, Donzella Bella. Elle est régulière et elle a maintenant 2 courses dans les jambes. Elle est bien placée en tête. Elle a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. On écoute Philippe Daujar. Donzella Bella enchaîne une 3e course sur une courte période, mais je suis certain de sa bonne forme. Après une victoire en amateur, elle a refait du terrain à Bernay. Elle découvre un bel engagement en tête. Elle affronte des concurrents d'un niveau supérieur, notamment au second poteau, mais elle va faire sa course. Le numéro 8, Ribaud. Il reste sur 3 échecs consécutifs
Il sera piloté par l'hétéroclite Eric Raffin. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute Sidney Van den Branden. Ribaud est mieux à main gauche. Dernièrement à Lyon, il a eu du mal à négocier les virages. La piste de Vichy devrait tout de même mieux lui convenir. Il est bien placé en tête. Au niveau conditions physiques, il est très bien. Eric Raffin sera son partenaire. Il est capable de terminer à l'arrivée. Le numéro 9, Donkey Kong. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. En 9 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions, mais on peut le glisser à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Jean-Marc Lourtet. Donkey Kong est arrivé à la maison voilà 15 jours. Au travail, il apparaît plutôt bien en condition. Maintenant, ses récentes performances n'incitent pas à la confiance. Je me déplace aussi avec un 3 ans dans la Réunion. Cette course va me permettre de le cerner un peu plus et le situer. Je suis impatient de le voir. Le numéro 10, Silento. Lui aussi enchaîne les échecs et il garde ses chaussures. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Maxime Busset. Silento n'a pas eu toutes ses aises dans le tournant final et s'est enlevé en dernier lieu. Il aurait disputé l'arrivée sans cela. Il aura du mal à terminer à l'arrivée ici, malgré un engagement favorable en tête. 15 jours plus tard, il aura une course sur l'herbe de Nîmes. Il sera alors plus facile pour lui de s'exprimer. Le numéro 11, Diamant Rose. Entraîné par le redoutable Jean-Michel Baudouin, c'est le plus riche du premier échelon. Il sera déféré des 4. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Jean-Michel Baudouin. Diamant Rose m'a déçu la première fois à Paris-Vincennes cet hiver. Je m'attendais à ce que cela soit plus facile. Je l'ai arrêté un peu ensuite et à Écomois, il a manqué un peu. J'ai préparé cet engagement. Il est bien au travail, il découvre un bel engagement en tête. J'attends de le voir courir en amélioration. Le numéro 12, Diktat du start. C'est une rentrée totalement ferrée et sa discipline de prédilection, c'est le trop monté. Je l'écarte. On écoute Philippe Daujar. Diktat du start effectue sa rentrée après 18 mois d'absence. Il s'est bien requalifié et a déjà montré une certaine valeur à l'attelage, mais il est plus performant sous la selle. Ici, cette course va lui permettre de se remettre dans le bain. Il devrait bien se comporter, mais pour terminer à l'arrivée, sa tâche m'apparaît difficile. Le numéro 13, Bérénice du loisir. Elle reste sur 2 échecs, elle va devoir rendre la distance. En revanche, elle apprécie cette piste, elle sera déférée des 4. C'est ma principale casseuse de tickets repérée. Et on écoute Georges Fournigaud. Bérénice du loisir n'a pas toujours été heureuse et n'a pu gagner sa course cet hiver. Elle a bénéficié d'un break ensuite. Elle revient bien sans forcément encore être à 120%. Maintenant, avec une course qui barde, elle ne sera que mieux. Elle apprécie beaucoup cette piste. À Lyon, j'ai couru sagement, elle m'a plu. Le numéro 14, Olé Rolls, déféré des 4. Lors de ses 2 dernières courses, il a été disqualifié. Alors cette fois-ci, là, il revient déférer des postérieurs. Et dans cette configuration, il est efficace. Pour ses débuts, corde à droite, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Jarmo Niskanen. Olé Rolls ne s'est pas plu pieds nus dernièrement. Lundi, il ne sera donc déféré que des postérieurs. La corde à droite reste un point d'interrogation, même s'il a bien négocié les tournants à l'entraînement. Ça sera tout ou rien. S'il s'adapte au tracé, il devrait terminer dans les 3. Le numéro 15, Evita Perron. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais elle apprécie cet hippodrome et elle est en plein dans sa catégorie. Belle chance théorique. On écoute Martial Gauvin. Evita Perron a connu un parcours exécrable sur la grande piste. Dans ces conditions, elle ne pouvait mieux faire, d'autant qu'elle est mieux sur un profil plat. Les prises de sang sont bonnes. Elle est mieux sur la fraîcheur, mais l'engagement est intéressant. Elle revient à Vichy, où elle a déjà gagné. Il faut qu'elle rassure un peu. Le numéro 16, Eliska Berry. C'est la plus riche de ce quintet. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle s'entend bien avec son jockey et elle aussi apprécie cet hippodrome. Elle s'annonce redoutable. On écoute Pascal Montulé. Eliska Berry manquait de tranchant sur l'herbe d'Avignon et dernièrement à Tours, elle faisait du surplace. J'ai vite compris qu'elle n'était pas à l'aise sur cette surface. Sa forme n'est pas à mettre en doute. Elle découvre un engagement sur mesure, a déjà gagné à Vichy
et n'a jamais déçu avec Serge Pelletier. Le pronostic, ça donne 16, 5, 11, 3, 14, 15, 7, As, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.